Ok, c'est vrai. Pour le silencieux. Les journalistes et autres pourront. Nous sommes honorés de cette affluence. Je vais aussi exprimer dans notre conférence de presse. Et cela nous reconforte. Les activités des flammes pourraient être supervisées par d'autres responsables, par d'autres plus hauts, édifier encore pour apporter des clarifications sur toute l'organisation, sur le vice-président des flammes, le camarade Ibrahim Mifoso, qui aujourd'hui anime une conférence de presse. Je ne remercierai jamais assez. J'en ai rencontré certains, je pouvais le révéler ici plus tôt, devoir national que les Mauritaniens se parlent. C'est ce que nous avions dit quand nous avons rédigé. Les Mauritaniens doivent s'asseoir entre eux, se regarder dans les yeux, se reconnaître entre eux. Bonjour, c'est Khalil Djagana du quotidien de Nouakchott. Et d'autres mouvements qui ont aussi bravé partir à Inal, à Sourimali, qui n'avaient pas besoin d'aller voir. Je voudrais vous remercier tous, au nom du président des Flammes, au nom de notre bureau exécutif national et au nom de tous nos militants, par votre présence effective à nos côtés ici. C'est un moment important. Et à chaque fois que nous avons ce genre d'occasion, nous avons l'habitude de nous souvenir de nos martyrs. Nous n'allons pas déroger à cette tradition militante. Ces martyrs qui sont nombreux, ceux qui sont restés à Walata, ceux qui ont été fusillés à Zreida, ceux qui sont pendus à Inal, ceux qui y ont été écartelés entre des voitures, ceux qui ont été enterrés vivants, ceux qui ont été brûlés vifs, ceux qui ont été tués à Inal, encore à Zreida, ceux qui s'entassent dans des fosses communes à Sourimali, à Breika, partout dans la vallée. Nous avons une pensée pieuse à tous ces militants-là. Nous voudrions vous demander d'avoir une pensée respectueuse pour eux, pour le sacrifice qu'ils ont consenti, un sacrifice de sang et de liberté, pour que la Mauritanie soit une Mauritanie réellement unie, égalitaire et juste. Je voudrais donc demander à tout le monde d'avoir une minute de prière silencieuse à leur mémoire. Merci. Amen. Merci. Les Flammes ont décidé de revenir en Mauritanie. C'est une décision extrêmement importante pour l'avenir de ce pays. Parce que nous pensons que cet événement-là va donner une nouvelle impulsion au souci de ce pays de se retrouver entre les fils de ce pays-là pour discuter ensemble des problèmes de fond, des questions de fond. Et parmi ces questions de fond-là, il y a la question de la cohabitation entre Ok. Donc, comme je le disais, le problème le plus important auquel fait face l'unité nationale de notre pays est le problème de la cohabitation de nos populations, des composantes nationales. Le combat des Flammes, qui est un combat de 30 ans, est un combat patriotique. Parce que c'est un combat qui veut asseoir l'unité nationale de notre pays sur des bases solides, sur des bases pérennes, parce que fondées sur la justice et l'égalité entre les composantes nationales,
fondée sur la reconnaissance mutuelle de nos identités culturelles, nos identités ethniques, nos identités irréductibles. On sait comment fonctionne le système. Un système qui est bâti pour favoriser une des composantes nationales. Je pense que la Mauritanie a beaucoup perdu en conduisant une politique de discrimination raciale et une politique esclavagiste qui laisse en rade des compétences énormes, qui laisse en rade la richesse culturelle de ces identités-là. Nous pensons que pour la Mauritanie, pour le progrès national de ce pays, il faut d'abord une reconnaissance entre toutes les ethnies, une reconnaissance des valeurs culturelles de toutes les ethnies, une reconnaissance que quelque chose de faux, de quelque chose d'injuste, de quelque chose d'imparfait a été suivi jusque-là. Jusqu'à présent, il y a une fuite en avant qui fait que les autorités de ce pays, tous les pouvoirs qui sont succédés à la tête de ce pays depuis les indépendances, une fuite en avant qui fait que les gens parlent par euphémisme d'unité nationale sans pour autant qu'on sache de quoi est faite cette unité nationale-là. À l'unité, nous refusons, c'est une espèce de... L'unité que nous refusons, c'est une unité qui veut que la coexistence de nos populations... je peux parler sans le micro si vous le voulez, si vous m'entendez suffisamment. Ok, très bien. Donc c'est comme une image que nous avons l'habitude d'utiliser. C'est une espèce d'amitié entre le cavalier et le cheval. Le jour où le cheval refuse d'être monté, cette amitié-là est à terre. Nous ne pouvons pas bâtir une nation, bâtir un pays viable si il y a certains qui ont tous les droits et les autres qui ne peuvent bénéficier que des faveurs que ceux qui ont des droits acceptent bien de leur octroyer. Donc les Flammes ont combattu à l'intérieur de ce pays. Puis les militants de notre organisation ont été persécutés, ont été emprisonnés, ont été contraints à l'exil. Nous avons continué ce combat-là à l'extérieur. Ce combat qui a eu des résultats positifs, des résultats incommensurables. Nous allons en débattre s'il y a des questions qui se posent là-dessus. Maintenant que nous savons que l'appel, notre voix a été entendue et bien entendue à l'extérieur, et qu'il y a un certain nombre de conditions que nous pouvons appeler comme acceptables à l'intérieur du pays, eh bien nous allons accepter, nous avons décidé, à partir du congrès que nous avons tenu en France au mois de mai de l'année 2011, de revenir ici au pays. Certains vont dire que depuis un certain temps, on parle du retour des Flammes, mais que ce retour-là ne se concrétise pas. C'est une opération extrêmement complexe et lourde que de ramener une organisation comme la nôtre ici dans le pays. Il y a un travail qui devrait être fait à l'extérieur. Nous avons accompli ce qui était essentiel. Il y a un autre volet qui doit se passer ici à l'intérieur. J'ai été justement mandaté par le président des Flammes et par notre bureau exécutif pour venir ici m'atteler à réussir le retour avec beaucoup de succès, un succès populaire de notre organisation. Parmi les conditions qu'il faut remplir à l'intérieur, il y a évidemment un aspect politique. Cet aspect politique-là, je suis en train de le mettre en œuvre depuis un certain temps. Cet aspect politique, c'est essentiellement de contact avec toute la classe politique, sans exclusive. La classe politique, les acteurs, les militants de la société civile, les autorités de ce pays, les leaders d'opinion, les populations. Parce que depuis que je suis arrivé, je dois le reconnaître, et j'en profite pour remercier les populations, chez lesquelles il y a un engouement incommensurable à la perspective de voir les Flammes revenir ici dans notre pays. Cela a commencé dans mon village natal, un gros village qui a beaucoup changé depuis que je suis parti de ce pays, il y a 26 ans. Les populations sont venues massivement m'accueillir, m'honorer, non pas seulement parce que je suis certainement de ce village, un fils de ce village, mais aussi parce que je suis de ce village. Et je dois le reconnaître. Et j'en profite pour remercier les populations, chez lesquelles il y a un engouement incommensurable à la perspective de voir les Flammes revenir ici dans notre pays. Cela a commencé dans mon village natal, un gros village qui a beaucoup changé depuis que je suis parti de ce pays, il y a 26 ans. Les populations sont venues massivement m'accueillir, m'honorer, non pas seulement parce que je suis de certainement de ce village, mais aussi
ils sont tenus informés de ce que nous faisons à l'extérieur et ils adhèrent à ce que nous faisons. Parfois silencieusement, mais nous savons au fond, ils adhèrent à cela. Ils l'ont prouvé. Et quand je suis venu ici à Nouakchott, c'est le même engouement. À Nouadhibou, c'est la même chose. Et donc les flammes sont attendues. Les flammes seront accueillies. C'est ce que les populations m'ont fait comprendre. Et je sais que ce sera un accueil patriotique. Ce sera un accueil national. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour vous demander, la presse, la société civile, les acteurs politiques, de s'associer à nous pour qu'on accueille les héros de ce pays-là, le président des Flammes et les militants des Flammes. Le travail que je devais faire ici a un autre aspect, c'est un aspect matériel et technique. Ce travail-là n'est pas très difficile. Nous pensons pouvoir le réussir bientôt. Donc, je crois pouvoir annoncer ici, à l'Assemblée, que les Flammes, le président des Flammes et les militants des Flammes seront ici bientôt. Je pourrais m'avancer même à donner dans 3-4 mois, grand maximum. Les Flammes reviendront. Et reviendront effectivement, et reviendront prendre leur place, toute leur place dans ce pays, en proposant aux Mauritaniens un projet de société. Un projet de société qui va régler définitivement la question de la cohabitation entre nos ethnies. Notre projet de société place la justice sociale et l'égalité effective entre nos identités, entre nos ethnies, entre nos populations au centre des préoccupations de l'État. Nous voulons construire un État de droit. Un État de droit doit reposer sur la justice, sur l'égalité, sur la reconnaissance mutuelle et l'égale dignité entre toutes les composantes nationales. Ce contrat social-là, nous aurions dû y penser depuis le départ. Et nous avons raté l'occasion du congrès d'Alec de 1958, quand certains se sont arrogés le droit d'imposer à ce pays une marche dont tout le monde sait aujourd'hui que ce n'était pas la bonne marche. Maintenant, l'occasion est donnée, nous allons revenir. Nous pensons que c'est un moment important. La classe politique doit se retrouver pour qu'ensemble et définitivement, qu'on pense à l'avenir en commun dans ce pays-là. Le président de la République m'a accordé une audience en compagnie de mon camarade Mamadou Wane, qui est membre de notre bureau exécutif national, qui est chargé de la jeunesse et des droits de l'homme. C'est à notre demande. Cette audience est à notre demande, comme nous avons demandé à tous les responsables politiques de ce pays de bien vouloir échanger avec nous. Notre démarche était tout à fait simple et légitime, à savoir que nous revenons dans ce pays-là et que nous devons parler avec tout le monde, y compris les autorités de ce pays. Ça, c'est le principe. Deux choses avec le président. Les préoccupations liées au retour des Flammes et la situation nationale. Commençons par la situation nationale. Nous avons un regard sur ce qui se passe ici dans le pays. Il y a des aspects sur lesquels nous nous étions prononcés depuis longtemps, qui se trouvent dans nos déclarations que tout le monde peut visiter. Il y a d'abord 2 ou 3 éléments importants que nous avons soulevés. Le premier élément, c'est la lutte contre la corruption et les abus des deniers publics. Nous avons dit, c'est une action salutaire, mais nous pensons que la politique de lutte contre la corruption doit être ferme, doit être impartiale, doit être juste. Ça ne doit pas être, c'est ce que nous avons dit, il ne doit pas être une arme politique pour punir les adversaires, et on peut récompenser les ennemis. Punir les adversaires et récompenser les amis. Premier point. Donc, un point de consensus, c'est la lutte contre la corruption, à condition que ce soit juste et impartial. Deuxième point, c'est la lutte contre le terrorisme. Contre le terrorisme en tant que fléau international. Nous adhérons à cette lutte-là et nous l'avions dit à son temps. Mais l'aspect le plus important, mais
le point le plus important pour nous, qui constitue ce que nous avions appelé à son temps, à l'époque même du président Sidou Cheikh Abdallah, c'est le règlement du passif humanitaire. Quand nous parlons, nous, du passif humanitaire, et je rappelle, c'est un vocable que nous-mêmes nous avions mis en vogue, si on peut le dire ainsi, c'est le passif humanitaire. Il y a des aspects que nous apprécions, mais il y a des aspects que nous condamnons, que nous regrettons. Les aspects que nous apprécions, c'est le retour des déportés, le retour organisé des déportés. C'est nous qui nous sommes battus de toutes nos forces pour que ces réfugiés-là ne reviennent pas à la sauvette, pour qu'ils reviennent de façon organisée, pour qu'ils puissent recouvrer tous leurs droits. Et donc, qu'ils aient été ramenés, nous y avons été, je dois le rappeler, nous avons été associés aux opérations de leur retour, déjà sous le mandat de l'ancien président Sidou Cheikh Abdallah, qui nous avait contacté, le régime nous avait contacté, et nous avions entrepris avec lui les démarches qu'il faut pour sensibiliser les déportés, pour les convaincre à revenir s'ils doivent recouvrer tous leurs droits. Et c'est ce qui les a décidés à revenir. Mais nous regrettons qu'ils reviennent et qu'ils restent encore à la lisière de leur village, privés de ces villages, privés de leur terre ancestrale. C'est une réserve importante que nous avons formulée au président de la République. Sur l'aspect du passif humanitaire et des crimes, nous avons dit que nous proposons que ce soit réglé en trois étapes. D'abord, les réparations financières et matérielles, c'est un droit, mais il faut également que les crimes soient connus par la justice. Pour refuser l'impunité. Mais aussi, au bout, nous sommes entre nous, nous pouvons décider, si c'est nécessaire, de nous pardonner. Mais le pardon doit venir au bout de la chaîne, au bout du processus. Réparation, justice et pardon. Ça, c'est les aspects, si vous voulez, qui sont consensuels, qui concernent tout le monde. Maintenant, il y a des préoccupations des flammes. Les flammes doivent revenir. Il y a des préoccupations de sécurité. Il y a des préoccupations de liberté de mouvement. Il y a des préoccupations de liberté d'action. De sécurité pour nos militants, on a tous en souvenir que les militants des flammes ont été emprisonnés. Certains ont été tués. D'autres ont été persécutés. Il y en a qui avaient été déportés. S'ils doivent revenir ici, il faut au moins que leur sécurité soit assurée. Et il est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de tous les militants. J'ai précisé au président qu'il ne s'agit pas d'un régime particulier pour les flammes. Tous les Mauritaniens doivent être sécurisés, y compris les flammes qui avaient été ciblées particulièrement, qui ont été persécutées, et donc il est normal que leur sécurité soit soulevée et mise sur la place. Ce n'est pas si les autorités ne veulent pas assurer leur sécurité qu'ils ne reviennent pas. Les flammes reviendront dans tous les cas. Nous avons décidé que nous allons revenir. Moi, je suis revenu dans ce pays. Et je ne suis pas revenu en rasant les murs. On a publié un communiqué pour dire que je reviens ici. Nous reviendrons ici, quoi qu'il en coûte. Mais il est de notre devoir de mettre les autorités devant leurs responsabilités. Nous revenons en tant que citoyens et nous avons droit à la sécurité comme tous les citoyens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la liberté de mouvement de nos militants. Certains, avant moi-même que j'arrive, le camarade Mamadouane et les autres qui avaient commencé à mener des activités, ont été privés de leurs droits. Notre camarade Cheikh Oumar Ba est venu ici, il voulait se rendre à Inal, il a été arrêté, on l'a empêché d'y aller. Nous avons trouvé que c'est une situation inacceptable et que les autorités doivent garantir notre liberté de mouvement. Le troisième élément, c'est la liberté d'action de notre organisation. Nous revenons en tant que flamme. Nous revenons ici en tant que flamme. Et nous allons nous organiser en tant que flamme. Nous allons organiser des rencontres en tant que flamme. Nous allons organiser des meetings en tant que flamme. Nous allons rencontrer des gens en tant que flamme.
Et en tant que tel, nous voulons que notre liberté, la liberté d'action de notre organisation soit reconnue et respectée. Voilà donc, c'est tout ce que j'étais allé dire au président de la République. C'est lui faire part de officiellement, par ma voix, que les flammes reviennent. C'était ça l'important, c'était ça. Et ce qu'il a répondu en retour, c'est de dire que la Mauritanie, il y a la liberté d'expression, que les gens peuvent se permettre de s'organiser et de mener leurs activités. Il n'y a aucun deal. Certains sont allés trop vite en besogne en disant peut-être que nous avons été reçus très rapidement et donc il y aurait un marché. Nous sommes parmi ceux qui ont le plus combattu le président Aziz. Je le rappelle. Et je le rappelle, quand il y a eu ce coup d'État, nous étions parmi ceux qui s'y ont opposés et de toutes leurs forces. Ce n'est pas que nous avions un deal avec le président Sidi Cheikh Abdallah. C'est parce que nous savons que ça c'est une situation anormale, inacceptable. Ce pays ne peut pas vivre que de coups d'État. Il faut enfin qu'on arrive à réguler la transmission de pouvoir dans ce pays-là en respectant la démocratie, le choix des populations. Et donc, partant de ce principe, nous nous sommes opposés à lui. Et nous sommes flammes pour le moment. Et nous allons rencontrer les Mauritaniens, leur proposer notre projet de société. Et on verra. Mais pour le moment, nous sommes flammes. Voilà. Ce sont les femmes qui ont initié ce combat sur le terrain. Ici en Mauritanie, au moment où personne n'osait élever la plus petite voix. Ce sont les femmes qui ont défié le système en 1966. Ce sont les femmes qui ont défié le système en 1979 par le mouvement des élèves et étudiants noirs qui sera plus tard le mouvement qui va impulser la naissance même des flammes. Je vous rappelle que les flammes sont issues de la fusion entre 4 forces politiques. Le mouvement des élèves noirs, le DINAM, le MPAM et l'UDM. Mais c'est l'action du mouvement des élèves noirs que les flammes ont été créées. Il y a ici des témoins. En ce moment-là, et quand on défiait ici le régime et tous les régimes, il n'y avait encore personne qui pouvait parler. Donc ce combat sur le terrain, nous l'avons mené là où on reconnaît l'héroïsme, au moment où on a désarmé toute la Mauritanie. Et nous avons été les seuls à résister, et à résister dans tous les sens du terme de la résistance. Et nous avons payé cher pour avoir résisté. Ce combat, il n'est pas seulement que, comme vous l'appelez, virtuel. C'est un combat de sensibilisation. C'est un combat de conscientisation. C'est un combat de la mobilisation de toutes les opinions. L'opinion internationale et la pression diplomatique et l'action interne. Parce que s'il y a bien des partis qui, même comme vous dites, ce combat qui n'est pas virtuel, ces partis-là, je vous rappelle, sont issus pour la plupart de ces membres des entrailles même des flammes. Que les autres qui sont sur le terrain, vous avez cité le TPN, vous avez dit, je crois, mais ces jeunes gens aussi ont été inspirés par les flammes. C'est le discours des flammes qui fonctionne ici. Et donc ce travail que vous appelez virtuel, il n'est pas que virtuel, mais le travail virtuel, c'est nous qui l'avons initié aussi. Parce qu'actuellement, tout le monde utilise ce combat virtuel. Mais nous avons été les premiers à l'utiliser parce que c'était le moyen le plus efficace. Au moment où on privait ce pays de la parole. Parce que nous avons compris dès le départ que la bataille de la parole ne doit pas être gagnée par les dictateurs. Pourquoi? Parce que les dictateurs se nourrissent du silence des victimes et aussi de leur peur. C'est nous qui avons brisé le mur de silence ici pour dévoiler à la face du monde que
qu'il y a bien une dictature, qu'il y a bien du racisme, un racisme violent, arrogant, qui rejette à la périphérie la grande majorité de la Mauritanie. C'est grâce à nous que ce combat a été mené, c'est grâce à nous que ce combat a été initié, et c'est grâce à nous que ce combat sera gagné. Le travail que nous avons fait à l'extérieur, il est incommensurable. Personne ne peut le nier. Mais, ce que vous appelez virtuel aussi, nous sommes présents sur le terrain. Nous n'avons jamais été loin de ce terrain-là. Nous n'avons jamais été loin de ce terrain. Parce qu'il n'y a jamais eu une décision nationale qui ait été prise ici sans que cela ne soit influencé d'une façon ou d'une autre par la présence des flammes. Parce que les autorités, il faut le reconnaître, s'ils ont accepté qu'il y ait des partis politiques ici, d'obédience, je veux dire, négro-africaine, c'est parce que nous avions dénoncé et pour couper l'herbe sous nos pieds, ils se sont quand même engagés dans ce sens-là. Sans nous, ils n'auraient jamais, puisqu'on a créé des artifices juridiques pour barrer la route à l'expression diverse de la diversité ici, des lois artificielles, comme quoi il faut que toute la diversité soit reconnue à travers un parti pour qu'il soit reconnu. On sait ce que cela veut dire. C'est toujours des blocages que l'on emploie quand il s'agit des autres, quand ça n'arrange pas ceux qui ont le monopole de ce pouvoir, le monopole des privilèges, et qui ne veulent pas qu'il y ait la compétition. Donc, nous avons nos militants qui sont restés ici, et qui ont travaillé avec les autres partis, ou qui ont travaillé tout seuls. Et nous avons été présents par l'action sociale. Ces populations qu'il fallait soutenir, nous les avons soutenues de toutes nos forces. Nous sommes allés voir le président Aziz en tant que président de la République et le garant de la sécurité de tous les citoyens. Monsieur Camara peut-être ne mesure pas la portée de cette audience. Moi je suis non seulement le vice-président des Flammes, mais je suis en même temps le chargé d'organisation, de l'organisation. Je suis le premier responsable de la sécurité de nos militants. Je suis aussi soucieux de la paix dans ce pays. Nous allons revenir, nous ne sommes pas allés demander que le président Aziz nous assure la sécurité. Un bon président, on ne lui demande pas d'assurer la sécurité de ses citoyens. Il le fait de toutes les façons. Nous sommes allés mettre le président Aziz devant ses responsabilités et en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin. Parce que, monsieur, rappeler quelqu'un à ses obligations, c'est le devoir de tous les citoyens. Je pense que les militants que vous avez cités, s'ils manifestent, ils réclament que la sécurité et que la liberté des gens soient garanties. Et si on peut le faire en manifestant, je crois qu'il est encore plus courageux de le faire devant le président lui-même. Vous pensiez, vous dites que les gens ils écrivent des déclarations sur papier, de loin, et à chaque fois qu'ils le font, ils demandent à le remettre au président Aziz. Je crois que les militants qui manifestent, ils cherchent à rencontrer le président Aziz pour le lui dire de vive voix. Et moi, je suis allé lui dire de vive voix que les militants des Flammes et les populations mauritaniennes ont besoin de la sécurité. Je suis allé dire au président Aziz que les Flammes reviennent, non pas seulement l'écrire pour que tout le monde le sache, mais je suis allé le lui dire parce que c'est ce qu'il y avait à faire de responsable. Parce que nous sommes responsables. Nous avons fini par un appel solennel. Cet appel solennel est que le Mauritanien s'asseye, je viens de le dire il n'y a pas encore longtemps, autour d'une table, qu'ils discutent entre Mauritaniens des problèmes mauritaniens. Et donc si nous sommes allés voir Aziz, nous allons aussi aller voir les autres partis pour leur dire que nous avons un avenir en commun à construire. Et il faut qu'on se parle. On sort les armes,
c'est quand le dialogue est impossible. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons jamais eu peur. Ceux qui connaissent les flammes et les flamistes savent que nous n'avons pas peur. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de ces jeunes générations-là qui bravent l'autorité, qui réclament leurs droits, qui sont sur le terrain.